Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes contents, très heureux de vous retrouver ce matin sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme quotidien For You Matin. Ce matin, justement, nous irons du côté de Niamey au Niger parler de la visite de Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe, chargée entre autres des affaires étrangères, de la francophonie, du développement, voire des partenariats internationaux. Chrysoula Zacharopoulou qui est donc arrivée à Niamey le 6 février dernier, selon un communiqué rendu public par l'Élysée. Son arrivée cadre parfaitement avec la tenue de la première édition du Forum d'affaires Union européenne-Niger. Cependant, à y voir de près, l'arrivée de Chrysoula Zacharopoulou du côté du Niger intervient quelques jours après notamment le retrait des troupes françaises du côté du Burkina Faso. D'où cette interrogation ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. La destination Niamey peut-elle revitaliser Paris? Paris clairement donc en perte de vitesse, non seulement au Mali, mais également du côté du Burkina Faso, voire dans le Sahel. C'est tout à l'heure avec notamment l'expertise de notre invité Pierre Claver-Kodo, que vous en serez d'ailleurs édifié dans le cadre de cette émission de For You Matin. Puisque nous parlons de Niger, allons tout d'abord voir ce qui a fait l'actualité durant les dernières 24 heures de ce côté. Il s'agissait précisément de la tenue de la toute première édition du Forum d'affaires Union européenne-Niger, un grand rendez-vous économique qui a réuni de nombreux investisseurs européens auprès d'entreprises nigériennes. Dans cet élément, le ministre nigérian du Commerce, Alkash Alada, revient sur les enjeux de ce tout premier forum d'affaires couplé entre notamment l'Union européenne et le Niger. Attirer de nouveaux investisseurs européens et doper sa croissance avec l'aide de l'uranium et du pétrole, le premier forum d'affaires Union européenne-Niger, tel que le souligne le président Mohamed Bazoum, est le lieu de la découverte du potentiel économique du Niger et d'une réflexion commune entre les entreprises, les hommes d'affaires, les responsables politiques de l'Union européenne, de l'Afrique et du Niger pour définir les stratégies efficaces pour la mise en valeur de ce potentiel. Une initiative qui entre en droite ligne avec la promesse en financement de 47 milliards de dollars faite à Paris il y a 2 mois pour le plan de développement du Niger. Écoutez, nous voulons développer et renforcer les relations avec le secteur privé pour que lui aussi intervienne dans le processus de transformation de l'économie nigérienne. Donc, ce forum aura aussi pour objectif de faire en sorte que les hommes d'affaires européens découvrent donc les potentialités du pays et les facilités également qui peuvent leur être accordées afin que des partenariats gagnant-gagnant soient établis entre les entreprises nigériennes et les entreprises européennes. Et pour ce partenariat gagnant-gagnant, l'accent doit être mis sur les projets structurants qui appelle à un prolongement du plan de développement économique et social, l'économie nigérienne n'étant pas suffisamment diversifiée. Mais justement, ce que nous escomptons, c'est un changement et cette transformation va se faire sur la base des perspectives nouvelles qui s'offrent quand même à notre pays parce que, vous savez, il y a le secteur minier déjà qui était assez bon, mais enfin, maintenant, avec le secteur pétrolier qui se développe, nous escomptons dans les prochaines années, de 2022-2026, des taux de croissance autour de 9,3% et peut-être à 2 chiffres par la suite parce que nous estimons que le secteur minier et pétrolier va nous donner suffisamment de ressources pour pouvoir transformer l'économie, notamment le secteur agricole. Et il y a un projet du président de la République concernant la création de pôles agro-industriels pour aller vers la modernisation de ce secteur. Nous avons beaucoup de potentialités au niveau agricole. Si le Niger a des handicaps, il a aussi des atouts considérables. Sa position géographique, sa richesse en ressources naturelles, dont l'eau, ses terres arabes et son cheptel considérable, de nombreuses sources d'énergie, des minéraux, son héritage humain et civilisationnel et sa jeune population en font une charnière entre le nord et le sud du continent africain et entre l'Europe et l'Afrique et un pivot de stabilisation et d'échanges commerciaux. Le tout premier forum d'affaires Union européenne-Niger tenu les 7 et 8 février dernier du côté de Niamey.
au Niger. Puisque nous parlons du Niger, nous parlons surtout de la visite de Christoula Zakeropoulou. Allons cette fois écouter la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Elle est notamment revenue sur le partenariat bilatéral entre son pays, la France, et le Niger. Elle a surtout également évoqué le retrait des troupes françaises du côté du Burkina Faso, une volonté d'ailleurs des autorités de la transition burkinabé. Écoutons Christoula Zakeropoulou. La France, ce qu'elle est capable de faire, amener les Européennes, les États membres, la Commission européenne ici, au Niger, au Sahel, pour montrer ce que nous pouvons faire ensemble, les pays de l'Union européenne avec le continent africain et dans ce cas en particulier avec le Niger. Le Niger, qui est un pays démocratique, un pays que nous soutenons fortement, tous les États membres ici, et moi, en tant que ministre française, nous sommes venus parce que on sait très bien qu'on partage les mêmes valeurs et bien sûr, c'est le premier Business Forum et nous avons aussi mobilisé plus de 70 entreprises européennes qui vont travailler ici pour faire des projets avec des entreprises du Niger parce que voilà, l'objectif c'est de créer des emplois pour cette jeunesse. Tout d'abord, je pense que dans ces pays, le président Bazoum et tous les gouvernements et le peuple, il est à l'auteur, il lutte tous les jours et ils ont besoin de projets de stabilisation comme il a été demandé. C'est pour ça qu'il y a cette mobilisation du secteur privé. Vous m'avez parlé de Burkina Faso. Non, nous n'avons pas échangé. Nous sommes ici pour parler du Niger. Avec le président de transition Traoré, nous avons eu un bon échange. Tout d'abord, il faut que je dise que j'étais très clair lors de mes déplacements. Je dis que c'est que la France peut faire plus ou peut faire moins, et ça dépend, bien sûr, que chacun puisse faire ses choix. Et alors, on respecte les choix du président Traoré. Christoula Zakeropoulou qui réagissait en marge de la tenue donc du tout premier forum d'affaires Union européenne-Niger. Voici donc venu l'instant de notre invité de ce matin. Je vous le rappelais, il s'agit d'un journaliste, Pierre Claver-Kodo, directeur publication du magazine Horizon Nouveau. Par ailleurs, président exécutif du mouvement panafricain pour l'excellence, l'éducation, le développement et la paix. C'est donc un plaisir de vous avoir ce matin dans le cadre de cette émission. Vous avez suivi l'intervention de Christoula Zakeropoulou. La France dit respecter les choix du Burkina Faso, précisément la décision prise notamment par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, au regard de la situation que traverse la France du côté du Sahel, on se dit clairement que cette France-là est en perte de vitesse et que Niamey, le Niger plus précisément, donc se positionne comme une base arrière pour ces troupes aujourd'hui qui sont chassées non seulement du côté du Mali, mais également du côté du Burkina Faso. Alors, bonjour à vous, Monsieur Claver-Kodo. Cette première question, pensez-vous que la destination Niamey puisse véritablement revitaliser Paris? Bonjour et merci pour cette thématique, l'un de ces sujets retenu pour ce matin, à savoir la France de respecter les choix du Burkina Faso, précisément les choix du capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, il est clair et certain qu'au regard de la situation que traverse la France au Sahel, avec le retrait des troupes au Mali et au Burkina Faso, le Niger se positionne comme une base arrière pour ces troupes françaises. Peut-on s'attendre à ce que la destination Niamey revitalise Paris? Oui, ça, il faut déjà répondre par l'affirmative, parce que vous savez, le Niger de Bazoum a toujours positionné depuis l'élection de ce dernier à la tête de ce pays comme un pays satellite de l'hégémonie française dans la zone du Sahel, et plus précisément au sein de la CEDEAO, où il y a même déjà une espèce de concurrence acharnée entre le Niger de Bazoum et la Côte d'Ivoire de Ouattara. Donc, il faudrait davantage pour les pays
engagés actuellement dans une mutation profonde en faveur de leur souveraineté, à savoir le Mali et le Burkina Faso, de faire très très attention vis-à-vis de ces Niger où, je tiens quand même à le rappeler, la France a pratiquement aliéné toutes les populations nigériennes. Et pour preuve, m'a été donné de séjourner à Niamey il n'y a pas très longtemps, où j'ai découvert qu'il existait à peine 3 points de dépôt et de transfert d'argent. Vous imaginez un pays qui alimente la France depuis des années, depuis des décennies, pour ses approvisionnements en uranium. Ce pays n'a même pas de points de transfert et de dépôt et de transfert d'argent. C'est lamentable. Or, vous verrez dans les rues de Douala, la capitale économique camerounaise, des hordes de petits-enfants à tous les carrefours accompagnent leurs parents et d'une manière, allez donc savoir d'où viennent-ils, ce sont les Nigériens qui sont désormais convaincus que leur pays est l'un des plus pauvres du monde, pourtant l'un des premiers producteurs d'uranium dans le monde. Un uranium qui ne leur profite pas et qui ne participe pas à leur mieux-être. Vous conviendrez donc avec moi que le repli des forces françaises du côté de Niamey était un repli tout simplement stratégique, un repli stratégique qui permettra dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir au Niger de se positionner exactement comme territoire d'outre-mer ou alors d'outre-mer de la France en Afrique et surtout qui sera non seulement une base arrière mais également l'épicentre de toutes les initiatives de déstabilisation de la région du Sahel, des pays de la région du Sahel, au premier rang desquels le Mali et le Burkina Faso, dont la volonté qui affiche désormais de manière très claire leur volonté de s'affranchir totalement de la tutelle française. Il faut donc faire très très attention car avec des pays comme le Niger, avec des pays comme le Niger ou en tout cas à la tête de leurs États, des nègres de nuage du genre de Bazoum, il est fort à craindre, vraiment fort à craindre que le retour de la sécurité au Burkina Faso et au Mali frise à terme un leurre, parce que autant le Burkina Faso et le Mali s'évertueront à faire retourner la situation dans leurs territoires respectifs, autant également les pays comme le Niger de Bazoum et la Côte d'Ivoire de Ouattara mettons tout en œuvre pour déstabiliser ces pays afin de favoriser ou alors de pérenniser la prédation des ressources naturelles de cette région par la France et le cartel des prédateurs internationaux. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux penser de ce premier jet. Mais je crois que grâce à la coopération avec la Russie, les deux pays susnommés, c'est-à-dire le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré et le Mali du colonel Assimi Goïta, il y a quand même beaucoup d'espoir parce que lors de la dernière visite de Sergei Lavrov du côté de Bamako, on a quand même relevé des avancées notoires en ce qui concerne la coopération militaire et la coopération et l'assistance militaire russe envers le Mali. Une volonté qui sans doute va certainement contaminer l'autre pays en difficulté, à savoir le Burkina Faso. Quoi qu'il revienne donc à ces deux pays de rester très très vigilants et de tenir à l'œil le Niger, non seulement le Niger, mais également la Côte d'Ivoire. Merci. Il y a donc cette méfiance, selon vous, Monsieur Claver Kodo. Vous avez parlé, entre autres, de la tournée africaine de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Il faut relever notamment que sa tournée africaine se poursuit. Hier, il a été d'ailleurs accueilli du côté de la Mauritanie. Une audience lui a été accordée par le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Vous avez parlé, entre autres, bien sûr, de cette méfiance, mais généralement, on a l'habitude de reprocher au président Mohamed Bazoum son rapprochement avec Paris. Doit-on aujourd'hui s'inquiéter du fait que
Niamey serve de base arrière pour les troupes françaises, ou alors pensez-vous qu'à la longue, le Niger pourrait véritablement s'avérer être un danger pour les pays frontaliers? En effet, le rapprochement du président Bazoum avec Paris est motivé par sa volonté affichée de rester dans les jupons de la France afin de continuer à garantir la pérennisation des intérêts de la France dans la sous-région du Sahel. Vous rappelez très bien qu'à peine les forces françaises sont chassées du Mali et du Burkina Faso, c'est le Niger qui s'est proposé de les accueillir sur son territoire, au même titre d'ailleurs que la Côte d'Ivoire. On devait donc s'inquiéter que Niamey serve effectivement de base arrière aux troupes françaises, ou alors que ce pays-là devienne un véritable danger pour l'intégrité et la souveraineté des pays frontaliers du Sahel, au premier rang desquels, naturellement, le Burkina Faso et le Mali. Mais lorsque vous analysez la volonté affichée aussi par les autorités maliennes et burkinabées par rapport au renforcement de leurs assets de coopération avec la Russie, il y a quand même lieu de ne pas tout désespérer, mais sinon il faut toujours rester très vigilant, parce que lorsque vous avez à la tête des États africains des gens comme Bazoum, il faut surtout pas dormir sur ses deux oreilles et les deux yeux fermés. Il faut faire très très attention. Donc c'est sans surprise qu'on devrait retrouver le Niger en train de jouer, de sous-traiter la déstabilisation de toute la zone du Sahel dans l'intérêt de la France, puisque vous savez autant que moi que le Niger ne profite pas de son uranium qui pourtant alimente la France et des pays de l'Union européenne sans véritable contrepartie pour le peuple nigérien qui croule dans la misère et la pauvreté et même la désolation. Il faut donc simplement voir à travers cette volonté affichée par le Niger un moyen de pression qu'exerce la France sur Bazoum et sur l'élite intellectuelle nigérienne, afin que celle-ci s'inscrive, se soumettent, servent la puissance France résolument. C'est une question qu'il ne faut même plus se poser, puisque la réponse est là. Comme je le disais tantôt, le Niger a accueilli les forces armées françaises chassées du Mali et du Burkina Faso. Et lorsque vous avez pris acte de la position du Niger dans toutes les questions de sécurité et du côté de la CEDEAO, il n'y a pas de doute que le Niger ne joue pas le jeu de la souveraineté africaine, mais le Niger joue plutôt le jeu de la France, à qui certainement Bazoum doit son accession au pouvoir à la tête de ce pays-là, un pays qui est un véritable paradoxe, mais dont le peuple s'est pratiquement résigné. Pourquoi? Parce que la société civile nigérienne et même l'opposition nigérienne ne semble pas avoir des coudées franches pour pouvoir remettre en question le régime en place, certainement parce que ce régime bénéficie d'un soutien inconditionnel de la France, et qui aujourd'hui considère pratiquement le Niger comme un territoire conquis, ce qui n'est pas loin d'ailleurs d'être le cas. Du moment où la France peut se servir du territoire nigérien comme base arrière pour déstabiliser toute la région du Sahel. Ce n'est un secret pour personne de voir le Niger justement jouer un rôle stratégique dans la déstabilisation ou alors la pérennisation de la déstabilisation à travers des mouvements djihadistes et hybrides que la France elle-même a pu mettre en place et qui recrutent justement, qui profitent de la pauvreté ambiante dans les pays comme le Niger pour recruter des jeunes Africains qui, désespérés, qui croient pouvoir s'en sortir contre le coup de feu. Donc, faut simplement, comme je le disais d'ailleurs dans le premier élément, il faut simplement que les autorités
burkinabés et maliennes restent extrêmement vigilants. Pas seulement les autorités, bien entendu, même le peuple, les peuples de ces deux pays-là doivent changer de paradigme et rester extrêmement vigilants, non seulement vis-à-vis de la France, mais également vis-à-vis du Niger qui s'est résolument mis à la solde de la prédation internationale avec à sa tête la France décomplexée. Voilà pour ce matin ce que je pense et bonne journée à tous. Merci. Merci à vous, Monsieur Claver Kodo. On rappelle bien sûr que vous êtes journaliste, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau, président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et la paix. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent à l'instant dans le cadre de cette émission de For You Matin qui se poursuit avec notamment la mobilisation de la grande équipe de la réalisation. Juste après moi, vous retrouverez bien sûr le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout à l'image.